Christophe Colomb, il est à 500 ans, il c'est la grande voile de l'aventure, pour voguer vers son destin, sur les océans, comme dans tous ses rêves d'enfant. Vaillant capitaine, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Sous le soleil, toujours guidé par son cœur, jamais il ne connut la peur. Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission de porter bien haut leur drapeau. Malgré les tempêtes, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Ces caravelles voguèrent vers le mystère d'une terre inexplorée, au-delà des mers. Cet homme courageux s'appelait Christophe Colomb. Un jour il découvrit un nouvel horizon. Nous avions quitté le port de Palos depuis une centaine de jours. Nous venions de découvrir la grande île de Cuba et quantité de petites îles. Mais le but de notre exploration, qui consistait principalement à ramener de l'or, était loin d'être atteint. Pas plus dans l'archipel dont nous avions visité toute l'étendue que dans l'île de Kubanacan, baptisée Cuba, il n'avait été question de grandes quantités d'or. Amiral, nous avons un grave problème. La Pinta vient de disparaître à l'horizon. Est-ce possible? Je suis sûr que ce matin, il était encore dans cette baie. Si le capitaine est parti, c'est qu'il a dû avoir des renseignements donnés par les indigènes sur l'endroit où on peut trouver de l'or en grande quantité. Amiral! La Pinta qui file toute voile dehors! Comment? Mais où s'en va la Pinta à cette heure-ci? Oh! Amiral, il faut poursuivre la Pinta pour que vous infligiez une punition au capitaine Pinzon. Nous ne pouvons pas rattraper la Pinta avec la Santa Maria qui est moins rapide. Mais pourtant... Pinzon va sûrement y réfléchir et il est probable qu'il va nous revenir. Nous laisserons un feu allumé toute la nuit qui lui servira de signal. Bonne nuit, messieurs. Après cela, nous avons atteint une nouvelle île très belle. En l'honneur du roi et de la reine et de notre patrie, je pris la décision d'appeler cette île Hispaniola. Et quant à cette large baie qui s'offrait à nous, je lui donnai le nom de Val du Paradis. Regardez, amiral, des indigènes! Torres, rassemblez toutes les bribes de langue que vous connaissez et tâchez de communiquer avec les indigènes. À vos ordres, amiral. Et n'oubliez pas de leur offrir des présents. Je n'y manquerai pas. Je me demande ce qu'ils vont faire. Torres a bien appris notre langage aux indigènes que nous avons rencontrés sur l'île Guanahani. Ils devraient être capables de communiquer avec ceux que nous apercevons, si ce sont eux aussi des Indiens Arawak.
Celui-là, en tout cas, a l'air d'être un grand chef. Et c'est vrai, il sera peut-être capable de nous fournir des renseignements. Gutiérrez, faites préparer un banquet. À vos ordres. Amiral, j'ai réussi à emmener le cacique avec moi. Cacique? Oui, il semble que cela désigne le roi dans le langage de ce pays. Je lui ai dit que nous étions ici avec la permission du roi de Castille, Ferdinand. Mais il n'a pas voulu me croire. Il pense que nous venons de descendre du ciel pour honorer et remercier son peuple. Il pense que nous venons de descendre du ciel? Oui, et les indigènes qui nous servent d'interprètes pensent la même chose, et probablement que ce sont eux les premiers qui ont répandu cette idée. Hein? Bienvenue, cacique. J'arrive de Castille, je suis amiral de la mer Océane, représentant le roi, et je m'appelle Christophe Colomb. J'aimerais que vous me fassiez l'honneur de goûter à la cuisine castillane. Oh, cette boucle de ceinture, elle est faite en or, nous sommes sur la bonne voie. Très bien, et maintenant, nous allons vous présenter nos cadeaux. Tenez, je vais vous offrir ceci. Je suis très honoré. En remerciement, veuillez accepter cela. Torres, je crois que maintenant il veut repartir. Raccompagnez-le sur la plage. À vos ordres, amiral. D'après ce que j'ai pu comprendre du jeune cacique, il existe sur cette île un autre cacique beaucoup plus puissant, nommé Kwaganagari. Guacanagari. Oui, et il a dit que là-bas nous trouverions beaucoup plus d'or que dans cette région. Et il a ajouté que nous serions certainement très bien accueillis par le grand cacique Guacanagari. Même si on trouve beaucoup d'or, nous ne pourrons pas en embarquer de grandes quantités, car nous manquons de place à cause des provisions. En plus, nous manquons de grelots, de pics de verre et d'aiguillettes pour faire des échanges. C'est très juste, en effet. Torres, n'avez-vous pas entendu parler d'un pays ou d'une île proche d'ici où nous pourrions enfin trouver l'or que nous cherchons depuis notre arrivée? Ah mais si, les indigènes parlent de Cibao, qui serait une contrée ou une île située non loin d'ici. Et d'après eux, il y aurait des mines d'or là-bas. Cibao? C'est un nom qui ressemble à Cipango. Amiral, réfléchissez. Il n'y a pas de doute. Cibao, c'est bien l'île de Cipango. Amiral, il faut appareiller au plus vite pour aller à Cibao. Mes hommes ne pensent plus qu'à une seule chose, trouver l'or qu'on leur a promis. Je ne sais pas s'ils resteront disciplinés encore très longtemps. Capitaine Vincent, nous allons d'abord rendre visite au roi Guacanagari. Nous lui devons cette courtoisie. Ensuite, nous mettrons le cap sur ce fameux Cibao. Comme je l'avais dit, nos deux bateaux se dirigèrent de l'autre côté de l'île pour aborder le territoire du roi Guacanagari. Il fallait entrer dans une rade très rocailleuse.
Avant d'atteindre notre point d'ancrage, nous avons dû frôler de nombreux récifs qui étaient d'autant plus dangereux qu'un fort courant nous poussait vers l'intérieur de la baie. J'avais interdit formellement qu'on laisse à la barre un marin inexpérimenté. Oh. Hé, Moussaillon, viens par ici. Vous avez besoin de moi, messire Koza? Je suis fatigué. Tu vas me remplacer à la barre pendant quelques instants. Moi? Je viens de te donner un ordre et je ne supporterai pas que tu discutes. Hein? Tu n'as qu'à garder la barre dans cette position par rapport à l'étoile polaire. C'est pas compliqué. Moi, je vais aller dormir. On a touché un récif! Là-bas! Je peux plus bouger là-bas! On a touché un récif! Tout le monde sur le pont! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais dépêchez-vous! Nous avons heurté quelque chose! Tous à vos postes! Les barques à la mer et jetez l'ancre! Koza, allez le cordage de l'ancre pour essayer de dégager le bateau! Bougez ferme en direction de la Nina. Et de la barque, où allez-vous? Revenez, c'est un ordre! Il faut délester le bateau! Jetez tout ce que vous pouvez par-dessus bord! Allons-y, dépêchez-vous! Jetez à la mer tout ce qui est lourd! Oui, allez! Allez, passez, allez! Allez, jetez! Oui, oui, allez! Nous allons chavirer! Oui, nous allons chavirer! Nous allons chavirer! Il faut abattre le grand mât! Amiral! Ah, capitaine Vincent! Qu'est devenu le sieur Juan de la Cosa? En fuyant, il a essayé de monter sur notre bateau. Nous l'avons renvoyé. Renvoyé? Amiral, le courant est très fort et va entraîner votre bateau qui va chavirer. Il faut vite que vous vous transfériez avec vos hommes sur la ligne. Vincent, je vous remercie. Abandonnez le navire! Tout le monde dans les barres! Mais je peux la faire! C'est à la mer! Allez, sautez! Oui! Je regrette. Ne te tourmente pas, ce n'est pas ta faute. Je partirai le dernier. Dépêche-toi de monter dans une barque. Oui, j'y vais.
Nous ne sommes pas loin de la Terre. Demain, on ne bouge pas d'ici. On va décharger tout ce qu'on pourra sortir de la cargaison de la Santa Maria, car ça nous sera très utile. Mais il faudra aller très vite, et nous n'aurons pas assez d'hommes ni assez de barques. Et nous pourrons demander au roi Guacanagari s'il peut nous fournir de l'aide. Que dites-vous là? En quoi le roi de cette île peut-il nous aider? L'autre cacique nous a assuré que nous serions bien reçus chez Guacanagari. Dans ce cas, on peut lui demander de nous fournir des barques. Gutiérrez, Arana, emmenez Torres et nos indigènes. Ils serviront d'interprètes pour négocier le concours du grand cacique. Entendu, amiral. Comptez sur moi. Amiral, les habitants de l'île arrivent avec leurs barques. C'est vrai? Amiral, regardez, Gutiérrez et les autres reviennent vers nous. Vous le voyez, amiral, on a vu le cacique. Il a ordonné aux indigènes de nous aider à dégager la cargaison de la Santa Maria et de tout entasser sur la plage comme vous le vouliez. Vincent, je retourne sur la Santa Maria pour surveiller cette opération et contrôler ce qui sera sauvé. Fais-moi préparer une barque. À vos ordres, amiral. Préparez une barque, on va évacuer la cargaison de la Santa Maria. Le roi Guacanagari a mis ses 3 maisons à notre disposition. Nous avons été vraiment bien reçus. En effet, puisqu'il a été jusqu'à nous prêter des maisons. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils appellent ça des hamakus. Les indigènes, paraît-il, dorment là-dedans. Hamaku? Vincent, ça m'étonnerait que nos matelots acceptent de dormir là-dedans. Je suis certain qu'ils préféreront coucher par terre. Regarde ce qu'on vient de me donner en échange d'un malheureux petit grelot, des tas de bijoux en or. Pas mal du tout, hein? Je vois que tu as oublié les ordres formels de l'amiral. Il ne veut pas qu'on dépouille les Indiens de leurs bijoux en or. Tu n'as pas honte? Mais t'as pas besoin d'aller lui dire. Il paraît qu'il y a des montagnes d'or qui sont au sud de l'île. Je crois que j'ai trouvé l'endroit qu'il me faut pour faire fortune. Vous êtes en grande tenue? Avez-vous l'intention d'aller vous présenter vous-même au grand cacique de ce pays? Nous avons eu une réception chaleureuse et une aide efficace. Je dois aller lui rendre visite. Amiral, le roi Guacanagari est arrivé à bord. Comment? Bienvenue, Votre Majesté. Je suis l'amiral du Grand Océan Christophe Colomb. Le roi est contrarié parce que l'amiral a perdu un bateau. Et il dit qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous venir en aide. Je suis extrêmement reconnaissant à Votre Majesté. Et ce cadeau sera le témoignage de ma gratitude. Prenez. Laissez-moi vous aider. Et maintenant les gants. Le cacique désire inviter l'amiral à partager son prochain repas. Je suis ravi d'accepter cette aimable invitation.
Ah, cette arme s'appelle un canon. Nous en sommes particulièrement fiers, vous allez voir. Arana, voulez-vous tirer au canon sur notre épave? À vos ordres, amiral. Désolé d'avoir causé une telle frayeur à votre peuple, mais avec une arme comme celle-là, vous ne craignez plus vos ennemis. Katashu, bak, amakam, shivishu, mal, udun sekseko virchi. Comment voyez-vous le voyage de retour en Castille? Vous avez établi un plan? Maintenant que nous savons qu'il y a des mines d'or dans cette contrée, nous devons aller chercher un grand nombre de spécialistes pour creuser les mines ainsi que des charpentiers. Nous avons aussi besoin de bateaux. On ne peut pas transporter de l'or rien qu'avec la Niña. Et nous, amiral, qu'allons-nous devenir? La moitié des hommes restera sur cette île et on se servira des matériaux pris sur la Santa Maria pour construire une forteresse qui sera armée de notre canon. Ainsi, nous établirons une base solide qui servira pour nos prochains voyages. Moi, je reste ici. Je ne veux pas quitter ce pays de l'or. Je veux profiter de l'occasion qui m'est offerte d'avoir ce métal précieux à ma disposition. Et moi, je reste en tant que connétable pour maintenir l'ordre. C'est entendu. Nous allons appeler les volontaires qui accepteront de rester dans cette colonie. Maintenant, il faut bâtir très vite la forteresse. Il me restait une tâche importante à accomplir. Retrouver le capitaine Pinzon et la Pinta et les ramener avec moi en Castille. Christophe Colomb, il est à 500 ans, hisse la grand voile de l'aventure pour voguer vers son destin sur les océans comme dans tous ses rêves d'enfant. Vaillant capitaine, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Sous le soleil, toujours guidé par son cœur, jamais il ne connut la peur. Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission de porter bien haut leur drapeau. Malgré les tempêtes, sur la mer profonde, il partit